Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dans cette vidéo, nous allons commencer à voir l'analyse grammaticale ou la synthèse grammaticale des phrases el-jumal. Après avoir vu au début du niveau 2, du tome 2, l'analyse grammaticale des éléments de la phrase, donc des éléments principaux, des mots, que ce soit les particules, al-huruf, que ce soit les verbes al-af'al ou que ce soit les noms al-asma et les dama'ir, les pronoms. On a vu leur analyse grammaticale, comment on procédait, l'ordre des éléments qu'il faut évoquer dans une analyse grammaticale. D'abord la fonction, si le mot il est variable, ou bien sa nature s'il est invariable. Ensuite sa déclinaison grammaticale, lorsqu'il est variable, de mentionner sa cause qui a engendré telle et telle déclinaison grammaticale, s'il y a une cause. Puis évoquer par la suite le signe grammatical de ce mot-là, le signe grammatical. Et ensuite, nous évoquons les fonctions secondaires, comme le fait d'être mudaf, comme le fait d'être man'out, comme le fait d'être un premier terme d'annexion, d'être qualifié, d'avoir un adjectif épithète, comme le fait d'être substitué, mubdal minhu, comme le fait qu'on soit coordonné sur nous, ma'touf alayhi, etc. Puis, il convient maintenant de faire l'i'rab des ensembles. On a déjà vu dans le tome 2 les i'rab, les analyses grammaticales de certains ensembles, comme des shibu jumla, donc un harf ou jar plus le mot qui vient après, ou un maf'ul fihi plus son mudaf ilayh, un complément circonstanciel de lieu de temps plus son deuxième terme d'annexion, c'est une shibu jumla. On a vu également l'ensemble qu'on appelle masdar mu'awwal, un nom d'action reformulé ou reformulable, comme n plus le verbe qui suit, et cet ensemble-là, qui sert notamment à faire le subjonctif présent ou l'infinitif dans la langue arabe, ça forme un masdar mu'awwal. Mais il y a d'autres masdar mu'awwal que l'on voit dans le tome 2, notamment. Puis, il convient de faire l'irab des phrases entières, des phrases verbales ou des phrases nominales. Certaines phrases occupent une place grammaticale et d'autres non. Qu'est-ce que ça veut dire occuper une place grammaticale? Ça veut dire que si, à la place de cette phrase-là, verbale, ou cette phrase nominale, on la remplaçait par un mot simple, un mot normal, un nom, eh bien, ce serait possible et ce nom aurait telle et telle fonction dans la phrase et tel grade grammatical par conséquent. Par exemple, si je vous dis « At-talibu muslimun ». At-talibu, mubtada, c'est l'étudiant. Muslimun, muslimun, c'est le musulman, c'est le khabar. D'accord, aucun sujet, marfou'. Si à la place de muslimun, je mets une phrase. Exemple, je dis « At-talibu kataba ». L'étudiant, kataba ad-darsa. Je peux rajouter un complément si je veux. L'étudiant, at-talibou, il est toujours mubtada. On dit jamais qu'il est sujet du verbe qui suit. Un sujet, c'est toujours après. At-talibou mubtada, kataba darsa. Cette phrase-là, vous voyez, elle a remplacé quoi? Muslimoun dans la première phrase. At-talibou muslimoun, donc c'était le khabar muslimoun. Si je remplace muslimoun par kataba ad-darsa, il a écrit le cours. Eh bien, cette phrase-là, kataba ad-darsa, il occupe la place qu'occupait autrefois le mot muslimoun. Et comme le mot muslimoun était un khabar au cas sujet, eh bien, on va dire que la phrase verbale kataba darsa occupe la place du cas sujet en tant que khabar du mubtada. Ok? Ça c'est un exemple comme on va le voir incha'Allah. Donc du point de vue de leur fonction et de la place grammaticale, al-mahallul i'rabi, les phrases se divisent en deux grandes catégories. Les phrases qui sont en lieu et place de quelque chose dans l'analyse grammaticale, donc une fois qu'on aura mentionné l'i'rab de chaque élément, chaque mot qui la compose, on fait l'i'rab également de la phrase entière. Est-ce qu'elle occupe une place grammaticale d'un élément ou non? Donc il y en a qui occupent une place grammaticale, donc on dira qu'elles sont fi mahal raf'in, en lieu et place du cas sujet, fi mahalli nasbin, en lieu et place du cas direct, fi mahalli jarrin, en lieu et place du cas indirect, voire fi mahalli jazmin, en lieu et place de l'apocopée. Et il y en a d'autres qui sont en lieu et place de rien dans l'analyse grammaticale. Ça veut dire qu'à leur place, on n'aurait pas pu mettre un mot, un autre mot particulier qui aurait occupé une fonction particulière. Donc elle n'occupe aucune place grammaticale. Elle n'occupe pas la place d'un khabar, elle n'occupe pas la place d'un art ou autre que cela. Les phrases qui sont en lieu et place de rien dans les grammaticales, nous le verrons dans la vidéo suivante, Inch'Allah. Donc il y a deux catégories de phrases. Celles qui occupent une place grammaticale, laha mahallun min al-i'rab, et les phrases qui sont en lieu et place de rien dans la grammaticale, qui n'occupent pas la place d'un élément variable. La mahalla laha min al-i'rab. On dit, elles n'auront aucune place, la mahalla, c'est la négation absolue, elles n'ont aucune place dans l'analyse grammaticale. Elles n'occupent pas la place du cas sujet, du cas direct, du cas indirect ou bien de l'apocopée, du jazm. Commençons donc avec la première catégorie, les phrases qui occupent une place grammaticale, el-jumalu, allati laha mahallun min al-i'rab. Elles sont au nombre de 7. Retenez bien, elles sont au nombre de 7. La première que l'on voit, c'est el-jumlatul khabariyah. La phrase verbale ou nominale qui occupe la fonction de khabar. Donc ça veut dire qu'il y a un mubtada dans la phrase. Et elle va occuper la phrase
en la fonction de khabar, comme l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure avec at-talibu katabat darsa. Elle peut être en lieu et place du cas sujet, ar-raf', ou du cas direct, an-nasb, notamment lorsque la phrase débutera par un fi'l naqis, un verbe auxiliaire comme kana wa akhawatuha ou kada wa akhawatuha. Kada wa akhawatuha, on l'étudie dans le tome 3. Et kana wa akhawatuha, avec tous les verbes qu'elles contiennent, eh bien on l'étudie également dans le tome 3. Mais on en voit déjà un certain nombre dans le tome 1 et dans le tome 2. Exemple, en lieu et place du cas sujet, fi mahalli raf'in, quand une phrase elle sera en lieu et place du cas sujet en tant que khabar. Si je dis, l'étudiant a compris le cours. At-talibu fahimat darsa. Sachez qu'une phrase déjà, une phrase en arabe, c'est un verbe et son sujet. Une phrase verbale, c'est un verbe et son sujet. Donc le fait qu'il y ait un complément, un COD, une shibou shumla en plus, ça c'est du plus. C'est du surplus, du supplément. Mais la phrase arabe, on se suffit d'un verbe et de son sujet. At-talibu, c'est le mubtada, et fahimat darsa, ça va être le khabar. Le khabar, il y en a 4 types de khabar dans la langue arabe, anwa al khabar, et on les voit dans le tome 1. At-talibu fahimat dars. Donc là, c'est un khabar sur une phrase verbale. Et donc, dans ce cas-là, la phrase nominale ne traduit pas le verbe être. L'étudiant, virgule, fahimat darsa, il a compris le cours. Fahima, il a un sujet. Son sujet, c'est pas talibu, mais c'est un damir, un pronom de conjugaison. Il est caché là, damir mustatir, qui renvoie au at-talibu. Fahimat darsa, et darsa, c'est le COD. Bien. Cette phrase-là, fahimat darsa, on dira dans l'analyse grammaticale, el jumlatul fi'liyatu fahimat darsa, fi mahalli raf'in, est en lieu et place du cas sujet. La phrase verbale fahimat dars est en lieu et place du cas sujet en tant que khabar ou le mubtada, en tant que khabar du mubtada talib, en lieu et place du cas sujet. Parce que si à cette place-là, j'avais mis un mot normal, on l'aurait mis au cas sujet, en tant que khabar. Si à la place de fahimat darsa, j'avais mis muslim, l'étudiant est musulman, j'aurais dit at-talibu muslimun. Donc on voit bien qu'à cet endroit-là précis où se trouve fahimat darsa, on aurait mis un khabar au cas sujet. Donc cette phrase-là occupe la place du cas sujet. Que le verbe y soit écrit au passé, au présent ou peu importe. À la négative, à l'affirmative, ceci n'a pas d'importance. Un autre exemple, certes l'étudiant, ses frères sont vertueux. Inna taliba ikhwatuhu salihun. Inna c'est le harf tawkid, wa nasbin c'est la particule du cas direct qui indique l'insistance. At-taliba c'est le isme de inna au mansoub. Et du coup, s'il y a un isme de inna, il y a forcément un khabar de inna. C'est la phrase qui suivra la phrase nominale. Ikhwatuhu salihun. Le khabar de inna est une phrase nominale à part entière, avec un mubtada, ikhwatu, et avec un khabar salihun. L'ensemble, c'est une phrase nominale qui occupe la fonction de khabar de inna, et dans cette phrase nominale, il y a forcément mubtada, ikhwatu, au marfou' au cas sujet, et salihun, le khabar au cas sujet. On dira donc, el jumlatul ismiyatu, la phrase nominale ikhwatuhu salihuna, fi mahalli raf'in khabaru inna. La phrase nominale ikhwatuhu salihun, ses frères sont vertueux, est fi mahalli raf'in, occupe la place du cas sujet et dans la place et l'emplacement du cas sujet en tant que khabar de inna. Effectivement, si j'enlève ce qui est en rouge et je mets un mot normal, certes l'étudiant est musulman, qu'est-ce que nous aurions dit? Inna taliba muslimun, au cas sujet, khabar de inna. Donc on voit bien qu'à cet endroit-là, si j'avais mis un mot simple, un mot mufrad, eh bien il aurait été au marfou' au cas sujet. Donc la phrase qui occupe cet emplacement est en lieu et place du cas sujet comme lui, en tant que khabar de inna. Quelques exemples maintenant, lorsqu'une phrase occupe la place du cas direct, en tant que khabar du cas direct. Donc ça va être le khabar de kana et ses sœurs, ou de kada et ses sœurs. L'étudiant écrivait le cours, kana talibu yaktubu darsa. Kana, donc c'est le fi'lun madin naqis, c'est un verbe au passé, un verbe auxiliaire, mabniyun al fath, qui est figé sur la fatha, la mahala lahu min al-i'rab. At-talibu, c'est le isme de kana, au marfou' à cause de kana, wa alamatu raf'i dammatu zahira. Donc je ne vais pas détailler l'irab des mots, ça on le voit au début du tome 2. Pour pas être trop long. Donc le signe de son cas sujet c'est une damma qui est apparente. Donc là il y a le isme de kana. Donc s'il y a isme kana, il y a forcément un khabar de kana. Et le khabar de kana, ce n'est pas un mot simple ici, c'est une phrase. Yaktubu darsa. Ça sert à faire l'imparfait. Quand le khabar de kana est un verbe au présent, mudari' marfou', ça fait le sens de l'imparfait en arabe. Et quand le khabar de kana est un verbe au passé, ça fait le sens du plus que parfait. Si j'avais dit kana talibu katabat darsa ou qad katabat darsa, ça voudrait dire l'étudiant avait écrit le cours. Kana talibu yaktubu darsa. Donc yaktubu darsa, cette phrase-là, el jumlatul fi'liyatu yaktubu darsa fi mahalli nasbin khabar kana. Elle est en lieu et place du cas direct, elle occupe la place du cas direct, même si ça se voit pas sur elle, en tant que khabar de kana. Parce que si à cet emplacement-là, on avait mis un mot normal, on l'aurait mis ce mot normal, ce mot mufrad, au cas direct. Exemple, l'étudiant était absent. Kana talibu ghaiban. On l'aurait bien mis au mansoub en tant que khabar kana. Donc la phrase qui est à cet emplacement-là, qui occupe la place de ghaiban, le khabar kana, eh bien elle est en lieu et place du cas direct. Fi mahalli nasbin khabar kana. L'étudiant a failli tomber, ou peu s'en est fallu que l'étudiant tombe, traduire de différentes manières. Kada talibu yasqutu.
Kada, on étudie ça en détail dans le tome 3. Kada at-talibu yasqutu. Peu s'en est fallu que l'étudiant tombe, ou l'étudiant a failli tomber. At-talibu, c'est le ism de kada. Kada, c'est également un fi'l mardin naqis, un verbe auxiliaire, qui s'introduit à une phrase nominale, et qui va avoir pour khabar une phrase verbale. Kana at-talibu yasqutu. Yasqutu, cette phrase-là également, on dit qu'elle est en lieu et place du cas direct. Al-jumlatul fi'liyatu yasqutu fi mahalli nasbin khabar kada. La phrase qui occupe la place du khabar de kana ou bien de kada, et leur sœur respectives, sera en lieu et place du cas direct. Fi mahalli nasbin. La deuxième phrase qui occupe une place grammaticale dans la langue arabe, c'est al-jumlatul haliyah. La phrase qui a pour fonction le fait d'être un complément circonstanciel d'état. Un hal, c'est quand on indique deux actions concomitantes ou bien l'état d'une personne lorsque elle a fait l'action. Et je vais dire dakhala al-muallimu mubtasiman. L'enseignant est entré mubtasiman, en souriant. Là, c'est un hal normal de base. On étudie ça en détail dans le tome 2, à la fin du tome 2. Donc un hal, c'est ça. Ça indique l'état, mise en évidence de l'état de la personne lorsqu'elle fait une action. Ou bien indiquer deux actions concomitantes. L'étudiant est entré en criant. L'étudiant est entré en lisant. Donc, en même temps qu'il a fait l'action d'entrée, qu'est-ce qu'il faisait ? Il lisait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le hal. Eh bien, le hal peut également se former avec des phrases. La phrase verbale ou nominale qui occupe la fonction de hal, elle est en lieu et place du cas direct, parce que le hal de base, il est au mansoub. Donc, une phrase qui fait office de hal, il est également en lieu et place du cas direct. Fi mahal nasb. Exemple, l'étudiant est entré en souriant. Nous, on peut dire dakhala at-talibu mubtasiman, avec le hal de base, un mot au mansoub indéfini. Dakhala at-talibu mubtasiman. L'étudiant est entré, comment ? Mubtasiman, en souriant. Sauf qu'à la place d'un mot simple, on peut utiliser le verbe, au mudari' marfu'. Dakhala at-talibu yabtasimu. Eh bien, yabtasimu, cette phrase verbale, même s'il n'y a qu'un verbe, ça suffit pour dire que c'est une phrase verbale, car à l'intérieur, il y a son sujet, il est caché dans la conjugaison, d'un damir mustatir. Al-jumlatul fi'liyatu yabtasimu fi mahalli nasbin hal. Cette phrase-là, elle occupe la fonction de hal, donc elle est en lieu et place du cas direct. Si j'avais mis un hal de base, il aurait été au cas direct, comme je vous ai cité juste avant. L'étudiant est entré alors que l'enseignant était debout. Dakhala at-talibu wal mudarrisu qa'imun. On peut faire également un hal, un complément circonstanciel d'état, indiquer deux actions concomitantes qui se font en même temps, avec le waw al-hal suivi d'une phrase nominale. Avec le waw al-hal suivi d'une phrase nominale. Al-mudarrisu qa'imun. L'étudiant est debout. Donc, al-jumlatul ismiyatu wal mudarrisu qa'imun fi mahalli nasbin hal également. Parce que ça indique l'état de l'étudiant quand il est entré. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Eh bien, il y a une autre action qui s'est passée au même moment, c'est que l'enseignant était debout. On met était pour la concordance des temps en français, mais littéralement en arabe on dit et l'enseignant est debout. Donc, al-jumlatul ismiyatu wal mudarrisu qa'imun fi mahalli nasbin hal. C'est un hal donc sous forme de phrase nominale. Également, on peut avoir un hal sous forme de phrase nominale sans qu'il y ait le waw al-hal, mais dans ce cas-là, il y a certaines conditions, comme le fait que on est dans cette phrase nominale qui fait office de hal, on est un damir muttasil qui rappelle le sahib al-hal, le mot duquel on va décrire l'action, qui est talib ici. Dakhala at-talibu kutubuhu fi yadihi. L'étudiant est entré tout en ayant ses livres dans sa main, ou alors que ses livres sont dans sa main, ou étaient dans sa main. Tout en ayant ses livres dans sa main. Kutubu, c'est le mubtada, et fi yadihi, c'est le khabar sur le shibu jumla. Dakhala at-talibu kutubuhu fi yadihi. Al-jumlatu l'ismiyatu kutubuhu fi yadihi. Ses livres sont dans sa main, littéralement. Fi mahalli nasbin hal. Est en lieu et place du cas direct en tant que hal. Il décrit l'état de l'étudiant quand il est entré. Dans quelle situation, dans quel état il était, l'étudiant quand il est entré. Eh bien, il était dans la situation où il avait ses livres dans sa main. Donc tout ce qui fait office de hal, que ce soit un hal de base ou un hal sous forme de phrase verbale ou nominale, qui est le waw al-hal avant ou pas, eh bien on dit qu'elle est en lieu et place du cas direct en tant que hal. Fi mahalli nasbin hal. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن الناس جميعا ينبغي أن يكونوا يتحدثون باللغة العربية، لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام. فإذا كان يجب أن يكون دينه الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام.